Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des mots latins qui veut dire modus operandi. Les modes opératoires par rapport aux miracles qui se font voir actuellement. Et nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 34. La Bible nous dit « Et il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Et il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marchant le long et large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et réouvrit les yeux. Amen. Ici, c'est le prophète Élisée avec la femme Sunamite. Vous savez, cette femme souffrait, elle n'avait pas d'enfant, mais à cause de passages répétés de l'homme de Dieu devant sa maison, elle a parlé avec son mari et ils ont décidé de construire une chambre d'en haut pour les serviteurs. Et ils les ont négociés un jour, les demandant de prendre du repos toutes les fois qu'ils passent devant leur maison dans cette chambre qui leur avait été réservée. Et après avoir mangé, lorsqu'ils étaient accueillis, Élisée laissa une prophétie à la femme Sunamite. Il lui a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant, des histoires comme ça. Elle ne croyait pas, jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte et elle a eu son enfant. Après quelques années, l'enfant est mort. L'enfant est mort lorsqu'Élisée est passé encore par là et allé à la montagne pour prier. Et la femme a fait un voyage pour aller parler avec Élisée. Et j'aime ce que la Bible dit. L'homme de Dieu, Géasi, voulait bloquer la femme afin qu'il ne puisse pas atteindre le prophète Élisée. Et Élisée a laissé libre cours. Puis il a dit, cette femme est affligée et le Dieu que je sers ne m'a pas informé. C'est une histoire tellement touchante. Élisée est rentré avec la femme à la maison et s'est couché sur l'enfant, étendu sur les lits qui lui étaient réservés dans la chambre de repos. Il s'est couché sur l'enfant, la Bible nous dit bouche contre bouche, les yeux contre les yeux, les mains contre les mains. Ça vous fait rire quelque part. Parce que cette histoire est utilisée par plusieurs serviteurs. Permettez-moi de les appeler serviteurs de Dieu. Parce qu'ils servent Dieu. Ils utilisent cette histoire pour plonger le peuple de Dieu dans le malheur. Les miracles d'Élisée. Pour la résurrection des choses dans ta vie. Les gens se permettent de prendre les femmes d'autrui et aller faire la prière d'Élisée. C'est comme ça que ça s'est appelé actuellement. La prière d'Élisée. La prière d'Élisée. Et certaines femmes naïves qu'elles sont, elles acceptent quand même d'enlever les habits, se coucher sur un lit et permettre à un prophète, un pasteur, d'être sur elles, bouche contre bouche, main contre la main, comme si on appliquait la Bible. J'aimerais être clair à ce sujet. J'ai même ma main à couper. Lisez la Bible. Du début jusqu'à la fin. Vous ne verrez jamais un miracle qui a été accompli avec le même mode opératoire. Ces miracles-là n'existent pas. Dieu n'est pas limité. Nous ne devons pas limiter Dieu à ce qu'il a déjà fait. Parce que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi Christ lui-même, il nous a dit, lorsqu'il partait, il dit que je pars, mais je vous laisse un pouvoir. Vous avez possibilité de faire plus que moi-même. Si Christ dit que nous devons faire plus que lui, c'est parce que le monde spirituel n'est pas limité. Les opportunités à faire
dans le monde spirituel sont tellement immenses qu'on ne peut pas les épuiser. Dieu n'est pas limité à faire le même mode opératoire pour guérir quelqu'un. Souvenez-vous, lorsque Bartimée cria à Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus n'a fait que toucher ses yeux et il a été guéri. Mais souvenez-vous, l'autre aveugle qui est venu à Jésus et qui a crié à Jésus afin que Jésus puisse le guérir, Jésus a appliqué de la salive sur la terre et a pris de la boue à mettre sur ses yeux et l'a obligé d'aller se laver à Siloé. Il n'y a pas le même mode opératoire à utiliser pour qu'un miracle puisse s'accomplir. Lorsque Élisée est parti guérir de l'eau, il a pris du sel et il a versé dans la rivière et c'était guéri. Mais il y a d'autres disponibilités. Lorsque Moïse l'a fait à son tour, il n'a plus qu'un bâton qu'il a mis dans la rivière et l'eau qui était amère a changé. Alors, il n'y a pas un même mode opératoire pour un miracle. Le miracle ne doit jamais, je dis bien, jamais se ressembler. Un prophète te dit, on va appliquer telle prière, on va appliquer telle prière telle que c'est écrit dans la Bible. Sachez déjà que vous êtes dans le faux. Dieu n'est pas limité. Je vais être clair avec vous, Dieu n'est pas limité. Dieu ne répète pas la même chose deux fois. Je vous mets au défi. Prenez la Bible du début jusqu'à la fin. Montrez-moi là où Dieu a répété un miracle avec le même mode opératoire. Ce miracle-là n'existe pas dans la Bible. Et que donc, j'appelle tous les serviteurs et le peuple de Dieu qui nous regarde à ce moment, Dieu n'est pas limité à faire des choses qu'il a déjà fait. En fait, Dieu, il est tellement créatif qu'il n'a pas besoin de se répéter. Il n'a pas besoin de se répéter. Si Dieu veut créer notre prototype humain, il peut le faire sans se référer à nous. Et d'ailleurs, nous ne savons pas. Peut-être qu'il a déjà créé son univers ailleurs et il a créé des hommes que nous ne connaissons pas. Donc, Dieu n'a pas besoin de se référer à sa créature pour créer encore. Non, Dieu est tout puissant, il n'est pas limité dans la pensée. Il peut tout faire, il peut accomplir des miracles autrement que ce qui n'existe pas dans la Bible. Alors, j'appelle les serviteurs à ne pas utiliser la Bible comme un prétexte. Utiliser la Bible pour arnaquer les gens, utiliser la Bible pour couvrir vos péchés. Je vois même celles qui se disent, nous on va marier 10 femmes parce que dans la Bible c'est comme ça. Si seulement nous tous, nous devons prendre la Bible comme référence. Mais il y a beaucoup de références dans la Bible qui ne nous aident pas. Qui ne nous aident pas. Je vous donne l'exemple du prophète Osée. Dieu lui dit de sortir et d'aller prendre une prostituée comme femme. Et tous les enfants qui naissaient dans ces foyers, ils avaient des noms différents par rapport à la souffrance que Dieu ressentait sur Israël. Si on vous dit, vous, prophète, de quitter votre femme et aller épouser une prostituée et revenir à l'église pour prêcher, vous allez retrouver combien de fidèles? Alors, il y a plusieurs exemples dans la Bible que nous ne devons pas suivre. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est vrai, non. La Bible contient des histoires pour réguler notre société. Et comme ça se trouve dans la Bible, c'est juste pour notre instruction, pour notre enseignement. Peut-être afin que nous ne puissions pas sombrer dans les mêmes erreurs, ou bien peut-être afin que nous ne puissions pas répéter la même chose. C'est pour ça que la Bible a écrit, pour que nous ne puissions pas faire la même chose. Pour nous permettre de croire en ce Dieu-là qui a fait ces miracles, il peut encore les faire d'une autre manière. Je vous prie de ne pas utiliser la Bible comme un prétexte. La Bible nous aide à réguler la société, mais elle ne nous apprend pas tout. Elle ne doit pas être la référence pour couvrir nos dégâts. Que Dieu nous bénisse.